La Pentecôte. Ensemble avec la chorale, lèvons-nous debout pour commencer notre prière eucharistique de ce matin. Esprit du Seigneur remplit l'univers, lui qui tient ensemble tous les êtres, il sait se faire comprendre en toute langue. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, shalom. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons-le. Oui, aujourd'hui l'Église entière célèbre la grande fête de la Pentecôte. Cette fête marque la descente du Saint-Esprit sur les apôtres réunis avec la Vierge Marie au Cénacle. La Pentecôte est la naissance visible de l'Église missionnaire. Après la résurrection et l'ascension de Jésus, les disciples étaient encore enfermés dans la peur. Non seulement dans la peur, mais aussi dans l'incertitude et les doutes. Mais lorsque l'Esprit Saint descend sur eux, tout change. Les peureux deviennent courageux, les silencieux deviennent des prédicateurs, les hommes ordinaires deviennent témoins puissants de l'Évangile. Voilà ce qui nous a réunis encore aujourd'hui. L'Esprit Saint, même à nos jours, est encore à l'œuvre dans l'Église, dans les baptisés et dans tout chrétien
qui croient que réellement Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pourquoi, réunis à cette assemblée, nous savons que parfois nous avions encore des doutes quand bien le Christ nous envoie son Esprit Saint. Nous avions encore des doutes, nous sommes encore des peureux. Demandons pardon à Dieu pour qu'il pardonne nos péchés. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ni wakati sasa sisi wote kumsifu Bwana wetu Mungu pamoja na korali, tumuchezee Mungu, tumwimbie mwimbo wa sifa. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tout le peuple et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise
au début de la prédication évangélique. Nous te le demandons par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vise et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La maison où il était assis a fut remplie tout entier. Alors, l'air apparut des langues qu'on aurait dites de feu. Deuxième lecture. C'est dans un unique esprit que nous tous avons été baptisés pour former un seul corps. Ni somo katika barua ya kwanza ya Paulo mtume wa Korintho sura ya 12 mstari wa 3b mpaka wa 7, kisha wa 12 kisha mpaka wa 13. Première lettre de Saint Pierre, apôtre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 3b jusqu'à 7, puis du 12e au 13e verset. Et attentive, écoutons. Personne n'est capable de Dieu. Jésus est Seigneur. Sinon, dans l'Esprit Saint, les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un. Il a pourtant plusieurs membres. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans le pleur, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime les cœurs de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme. L'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. La mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église entière célèbre la grande fête de la Pentecôte. Cette fête m'a poussé à choisir un thème: recevez l'Esprit Saint et devenez témoin du Christ. Les textes bibliques qui nous donneront la lumière sur ce thème sont Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 11e. Actes des Apôtres 2, 1 jusqu'à 11. L'Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 19 jusqu'à 23. Et la première lettre des Corinthiens, première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 13. Ainsi que le verset 3b jusqu'au 7e verset. Ici, dans la lettre aux Corinthiens, nous voyons Paul qui annonce fidèlement ou relate fidèlement l'événement de la Pentecôte. Comment ça s'est passé? Dans quel cadre la Pentecôte s'est déroulée? Est-ce que c'était en dormant? Est-ce que c'était en rêve? Est-ce que c'était en éveil? Mais Paul retrace correctement les événements. Et l'évangile selon Saint Jean vient affirmer que les apôtres étaient réellement enfermés. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça signifie? Et quelle est cette langue-là? Parce que quand l'Esprit Saint est venu, on ne sait pas si c'était quelle langue. Mais on dit que chacun les écoutait selon sa propre langue. Les apôtres parlent de langues différentes. Et tout le monde comprend. Cela signifie que l'évangile, la parole de Dieu, est destinée à tout le monde. Ça n'a pas de race, ça n'a pas de langue. Elle est destinée à tout le monde. Un seul esprit, plusieurs langues. Parce que le Dieu là, il est l'unique. Ils ne sont pas deux, il est l'unique. Il nous écoute tous et tout vient de lui. Toutes ces langues viennent de lui. Mais quand tu parles ta langue et tu penses dénigrer la langue de l'autre, est-ce que vous n'akili? Paka lugha yako nzuri mzuri ya hapa vingine ni mbaya. Ukisikia mtu anasema lugha yake inakupa makali, unashiriki. Pour quelle raison? C'est lugha yake. C'est l'Esprit Saint, c'est là à partir de la Pentecôte ici, chacun a reçu sa langue. Il est libre de parler en sa langue. Et s'il veut t'expliquer correctement l'évangile dans sa langue, je pense que ça va bien t'aider à comprendre. Prenons un exemple simple. Tunafika Munisa
Ou tu n'as fait comme balabala partout ailleurs. Toi tu parles en français, ou on a en français, ou on a en latin. Est-ce que nous t'appartenons? Ah, nous t'appartenons. Shalom. Nous t'appartenons à ça, babou. Nous avons ça, massi. Et quoi? Pas que patana tu t'appartenons. Mais lorsque vous parlez la même langue, là vous avez la facilité de comprendre les besoins et les messages de celui qui parle à côté de vous. Pentecôte. Je prends l'exemple de Pierre. Pierre avait peur. C'est un grand peureux, même si c'est un courageux. Lorsqu'on lui avait annoncé que Jésus est ressuscité par Marie, il avait couru. Il arrive là-bas et tout vient à rien. Et lorsque on vient arrêter Jésus, Pierre qui va sortir un couteau pour se défendre. Mais c'est donc le signe de la peur. Mais le Christ n'avait ni couteau, il n'y avait rien. Mais il s'approche, il dit, mais voici. Et là, lorsqu'il avait dit, mais voici, ils sont tous tombés. À la renverse, tous par terre. Mais aujourd'hui, Pierre, qui avait peur, après avoir reçu le Saint-Esprit, il devient un grand courageux. La peur a disparu. Il s'est mis devant les autorités de Rome pour leur annoncer la résurrection du Christ. Les prêcher le Christ avec force, conviction et courage. Ils étaient cachés dans une maison. Thomas qui doutait, mais le doute était fini. Thomas ne doutait plus. Certains qui étaient découragés dans la maison, ils ont eu la force et le courage. Ils sont sortis en train d'annoncer, de parler dans les langues. Eh, musikie, moi toi qui pousse, musikie, toi kasumbalesa, toi likasi, ya kolesi, ya kumalondo, bote, ya kabinda, tout le monde était dedans. Et tout le monde écoutait dans sa propre langue. Tu es de Puerto, unasikia ndugu wa Puerto, unasema muluga yako. Tu es de Kasumbalesa, tu entends les frères de Kasumbalesa parler dans ta langue. Voilà ce qui a réjoui les apôtres, ce qui a donné courage aux apôtres. Les dons. Shalom. 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 Les dons de l'esprit. Père, et à l'image de Dieu, pour qui tu dois du respect. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Celui qui veut être sage, qu'il craigne Dieu. Craindre Dieu fera de toi un homme équilibré, un homme protégé. Le mal ne t'atteindra jamais. Shalom. 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 Le mal ne t'atteindra jamais si tu crains Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas rester seulement à l'église en train de prier, mais aussi savoir que le frère qui est à côté de toi est à l'image de Dieu. Je n'ai pas la moindre intention de lui faire du mal. Je dois les respecter. Je dois les protéger et je dois l'aimer. Ils doivent être visibles dans notre vie. Kila siku unaishi maisha unajireferea kuima. Asubuhi réfère-toi au 6e don de l'esprit, la piété. Omba. Ça va t'aider, ça va te soulager. Ce sont les dons qui nous sont donnés. Et qu'on a don, il y a Mahom. Ouyu et qu'on a don, il y a don, il y a Ekima. Ouyu et qu'on a don, il y a Akili. Ouyu et qu'on a don, il y a Ngufu. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans cette famille-là? C'est faire profiter à tous les membres de cette famille le don que chacun de vous a reçu. À l'exemple des apôtres. Chacun avec son don qu'il l'utilise de sa famille.
personnellement. Non, c'est pour nous tous, c'est pour toute la communauté. Un chrétien rempli de l'Esprit Saint, c'est un chrétien pardonné. Mais parfois tu n'as pas encore pardonné. Pardonner ne signifie pas une faiblesse, ne signifie pas une lâcheté, mais c'est un don, c'est une qualité que l'Esprit vient donner dans chaque chrétien. Il a l'amour, il est. Et il est jusqu'au dernier sacrifice. Il ne fait pas des calculs dans son amour. Il n'a pas parce qu'il y a Fulani, il n'a pas parce qu'il y a Waifi, parce que ni Wangu, parce que ni Wafulani. Là, il n'y a pas d'amour. L'amour n'a pas de frontières. On est sans frontières. Un élément très important lorsque quelqu'un a l'Esprit Saint, c'est savoir servir les autres. Il y a des gens qui ne savent pas servir les autres. Dans la joie de la fête de Pentecôte, qui clôture cette fête pascale, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et les supplications de son Fils bien-aimé, qui se penche aussi sur notre faiblesse. Prions le Seigneur. Qu'il jouisse vraiment de l'Esprit Saint envoyé par son Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu sais que la vie des hommes aujourd'hui est en proie à toutes sortes de souffrances. Exauce les désirs de ceux qui te supplient, accueille le souhait de ceux qui croient en toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen.